Le cours Physique et défis est destiné aux étudiants de premier bac en sciences physiques. Lors de ce cours, mais on devrait plutôt parler d'activité, les étudiants apprennent à mobiliser leurs connaissances issues de la physique, connaissances que nous pourrions qualifier d'élémentaires. Ainsi, nous avons proposé l'année dernière aux étudiants de construire des fusées propulsées à l'aide de doses sous pression et de prévoir un système électronique permettant de mesurer l'altitude atteinte. Cette année, nous leur avons proposé de construire un moteur, et pas n'importe quel moteur, mais un moteur à air chaud, encore appelé moteur de Stirling, et constitué de boîtes de conserve. La difficulté de construction est, entre autres choses, liée à la faible puissance délivrée par ce moteur, environ 1 milliwatt. Cette très faible puissance n'autorise aucune malfaçon, et les étudiants ont dû apprendre à travailler soigneusement et à avoir beaucoup de patience, des qualités importantes chez un scientifique. Un beau défi à relever. Un second objectif du cours est de donner aux étudiants le goût de travailler ensemble, en équipe, ce qui nous paraît particulièrement important et que nous privilégions d'une manière récurrente à travers cette activité. Ainsi, pour leur permettre de réfléchir à leur dispositif, nous leur donnons la possibilité de se retrouver lors de réunions que nous avons baptisées séminaires. Lors de ceux-ci, les étudiants rencontrent des assistants du département de physique, ainsi que le professeur titulaire du cours. Ceux-ci seront alors leurs tuteurs durant leur projet. C'est lors de ces séminaires que les tuteurs discutent avec les groupes d'étudiants des difficultés rencontrées, et celles-ci peuvent être très variées. On n'imagine pas, a priori, les obstacles techniques, mais aussi pratiques, les problèmes relationnels que les étudiants rencontrent, et il nous appartient de les aider à essayer de résoudre au mieux ces difficultés. Il faut savoir que réaliser un objet technique, ici le moteur de Stirling, n'est pas une chose évidente pour beaucoup d'étudiants. De fait, tous n'ont pas nécessairement eu dans leur parcours scolaire l'occasion de manipuler ou de bricoler chez eux. Cependant, nous sommes convaincus que de donner à des étudiants et à des étudiantes l'occasion de manipuler des outils, des éléments concrets, peuvent les aider à comprendre non seulement le fonctionnement d'un objet technique, ici un moteur thermique, mais aussi les concepts de base de la physique. Par exemple, limiter le frottement entre deux pièces d'un moteur nécessite d'abord de comprendre la notion de frottement. Ainsi donc, durant ces séminaires et lors de nos échanges, les étudiants reçoivent de la part des tuteurs des informations, voire des conseils. Ces rencontres leur permettent aussi de mesurer leur degré d'avancement, mais aussi l'avancement des autres groupes. Un puissant stimulus. Malgré tout, les étudiants ne sont pas dans un climat de compétition, mais dans une ambiance de franche collaboration. Finalement, cette activité, physique et défi, donne aux étudiants l'occasion de réaliser un objet concret dont ils puissent être fiers, ce qui les invite à s'investir et à se dépasser. Si beaucoup signalent que l'activité est passionnante, il faut reconnaître que celle-ci nécessite un investissement en temps et en énergie important, mais porteur. Enfin, un projet de recherche, si limité soit-il, se présente à la communauté scientifique. Un exercice pas nécessairement facile pour ces étudiants de première année, mais très formateur. Grâce au roulement, c'est parfaitement droit. D'ailleurs, on a dû... Pouvoir expliquer à d'autres étudiants, à leurs enseignants, le principe de fonctionnement d'un dispositif, mais aussi les causes du non-fonctionnement est toujours extrêmement riche. Et en physique, comme en sciences, l'absence de résultats tels qu'espérés oblige parfois à se remettre en question et peut ainsi mener vers de nouvelles réflexions. Ce type d'apprentissage par projet est soutenu ici par l'Université de Namur via les projets Punch. Derrière cet acronyme, on retrouve l'objectif même de notre cours, à savoir pédagogie universitaire en changement. Un changement très motivant pour tous.